Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne YouTube. Ça faisait tellement longtemps que je voulais ouvrir ma chaîne YouTube. J'attendais d'avoir les 1000 abonnés Twitter. Enfin, ça y est, on arrive aux 1000 abonnés. Donc vraiment merci de me suivre, de réagir, etc. Vous êtes toujours bienveillants et ça fait super plaisir. Et je m'éclate à écrire mes petites histoires et tout. Il y a de bonnes interactions, vous êtes adorables comme tout. Franchement, je vous en remercie énormément, ça me fait vachement plaisir. J'ai vraiment rien prévu pour cette première vidéo, donc je me suis dit, oh, c'est pas grave, on va lire les Curious Cat. Donc du coup, j'ai repris des mails depuis janvier. Il n'y en a pas 10 000 non plus, etc. On va épurer un petit peu. On va faire un petit peu un contenu dans cette vidéo, alors c'est parti. Alors, première question, tu as des tabous? Non, franchement, je suis capable de parler avec tout et n'importe quoi. Ça dépend avec les personnes avec qui je suis. Si je vois qu'elles sont un peu réticentes à certaines conversations, je vais juste éviter d'en parler. Mais après, si t'as un tabou avec quelque chose, c'est que t'as une certaine honte. Et personnellement, je prends la vie comme elle vient. C'est toujours un petit peu gênant parfois de parler avec des gens dans certains sujets. Mais après, de là à dire que c'est un tabou et qu'il faut pas en parler, franchement, non. Non, pas de sujet tabou. Allez. Next. Alors c'est comment le sans contact? Tu me diras, vous me direz, parce qu'en fait moi j'ai pas le sans contact, donc voilà, comme ça règle le problème. What is your definition of normal? Quelle est la définition d'une personne normale? Une personne normale, je sais pas, c'est juste une personne qui vit sa vie tranquillement et puis voilà, il n'y a pas forcément de définition de la normalité, je pense. Tant que tu as 2 yeux, un nez, une bouche et 4 bras, je pense que tu es une personne normale. Encore tu me dirais, elle a une trompe comme ça et puis un pied à la place du bras, oui là effectivement elle est un petit peu pas normale physiquement, peut-être que mentalement elle est normale. Physiquement elle sera pas normale, voilà c'est tout, mais après qui suis-je pour juger? Prochaine question. Sarko ou Macron? Macron il est plus mignon. Qui est le plus grand influenceur qui te follow? Peut-être Saint-Pierre, je dirais. Franchement, j'en sais rien. Je regarderai à tout hasard. Tu aimes les femmes? Si oui, laquelle? J'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime tout le monde, quoi. J'aime les animaux. Je suis hétéro, donc non, je n'aime pas les femmes par amour, pour une relation conjugale. Bref, vous m'avez comprise. Corneille ou Racine? C'est un peu la même chose, hein. Corneille et Racine, ils ont de bons textes. Mais bon, après, je suis pas très littérature, donc honnêtement, ce genre de livre, ça m'embête, ça m'ennuie, ça me fait chier. Soyons clairs. Je suis plus des livres soit scientifiques ou soit qui vont t'apprendre quelque chose. Mais tout ce qui est roman et compagnie, c'est sympa de lire les pièces de théâtre ou des choses comme ça, j'aime bien. Mais voilà, sans plus quoi. T'es gilet jaune? Je suis gilet jaune dans le Caire. D'où vient ton pseudo? À la base, quand j'ai créé en fait Ciel Game et Enfer Game, j'avais vu déjà tous les apôtres, ils étaient pris et tout, et j'avais trop envie de les rejoindre parce que je kiffais trop le concept. Je regardais American of God et il y avait Anubis. Je me suis dit, il doit bien y avoir un équivalent au niveau des archanges et des anges pour rejoindre la team Ciel Game et Enfer Game. Et donc j'ai regardé Anubis qui est le peseur d'âme, et l'équivalent en fait dans la religion chrétienne, c'était Jérémia. Du coup, j'ai pris Jérémia. Es-tu pour ou contre l'avortement? Ok, merci pour la future réponse. Alors oui, dans le sens où si une personne s'est fait violer, si elle n'est pas consentante en fait dans l'acte, ou si c'est juste un accident mais que la nana s'amuse pas à coucher avec une autre personne, par exemple, je sais pas, une capote qui craque ou un truc comme ça, ah là t'as pas choisi, donc l'avortement là c'est bien. Si une nana elle s'en sert, elle met jamais de capote, elle couche et après elle se plaint qu'elle est enceinte, bah meuf mets des capotes un minimum, ou en stérilé, ou prends des médocs, je sais pas, mais genre l'avortement, en plus je crois que tu peux pas le faire 10 000 fois. Il y a une limite à faire. J'avais connu quelqu'un quand je faisais mes études, elle s'amusait à coucher avec 10 000 mecs, peu importe, sans capote, avec capote. Elle s'était justement, elle avait une relation et elle avait dit qu'elle était enceinte.
Et elle m'avait expliqué qu'elle avait déjà fait 2 avortements et que là c'était le 3e. Et elle m'avait expliqué que le médecin lui avait dit que c'était risqué. Tu abîmes ton corps en fait, parce que c'est pas des procédés qui te font vraiment du bien. Donc oui, en cas d'extrême urgence, mais sinon vaut mieux passer par des autres modes qui sont plus doux, genre le stérilet, la capote, la pilule du lendemain, les pilules tout court. Ça t'arrive d'avoir comme un trou de mémoire, tu as un mot sur le bout de la langue puis tu l'oublies. Oui, tout le temps, même pas que des mots, des phrases entières. Un concept, une idée, ma vie est un gouffre sans fond. Quelles sont tes donuts préférées? Oh, les donuts préférés, moi je kiffe ceux de Homer Simpson. Vous savez, le petit beignet avec le coulis rose et les petits granulés là qui est au-dessus. Ça c'est trop bon. Faut goûter, mais pas avec du chocolat à l'intérieur. Chocolat à l'intérieur c'est pas bon. Alors, mon animal préféré, alors j'ai 2 animaux préférés, le loup et l'ours. Le loup, j'aime bien comment ils sont, leurs oreilles et tout, leur queue. Je me suis toujours dit quand je vais avoir un chien, il ressemblera un petit peu à un loup. Et mon 2e animal préféré, c'est l'ours. Me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien, mais je trouve que ce sont des peluches, ce sont des nounours, et j'ai juste envie de faire. Sauf que si tu fais ça, tu te fais bouffer. Donc, on va éviter de le faire, on n'est pas suicidaire non plus. Que penses-tu de l'affaire Squeezie, Thibaut InShape? Merci pour ta réponse. Alors moi c'est simple, tant qu'on vient pas me faire chier, je vais pas faire chier les gens. Je savais même pas qu'ils étaient en conflit, j'ai vu Squeezie qui avait fait une vidéo qui parlait que de Thibaut InShape qui disait « Faites de l'argent, faire de l'argent, toujours plus d'argent !» Donc moi personnellement c'est pas mon kiff, si lui son seul kiff c'est se faire des thunes, bah ok tant mieux pour lui. Mais moi je serais plus du côté de Squeezie à dire vraiment faites ce que vous voulez et vous inquiétez pas, tant que vous faites ce que vous avez envie, le reste ça suivra, y a pas besoin de se dire ah des thunes, faut que j'ai des thunes, faut que j'ai des sous, faut que j'ai des sous. Donc je rejoins Squeezie là-dessus. Après je m'en fous un peu, hein. Chacun vit sa vie et puis voilà. Si tu pouvais envoyer un message à la terre entière, qu'est-ce que ce serait? Oh, le monde est joli, le monde est merveilleux, je vous aime, n'oubliez pas de vivre votre vie. Même si tu veux donner un conseil à quelqu'un, ça peut être un conseil, mais chacun a une vie différente. Alors si toi tu donnes un conseil qui a marché pour toi, ça veut pas forcément dire en fait que ça fonctionnera pour les autres. Chacun a sa manière de vivre différemment et tout. Donc même si il te dit je suis coincée entre 2 choix, etc. Bah moi je ferai ce choix-là. On a toujours des qualités, des appétences, on est prédestinés entre parenthèses à faire des trucs. Il y en a ce sont plus des scientifiques, donc tu vas galérer à être un artiste. Reste dans la branche scientifique et tout, et après vois avec quoi tu as plus d'intimité. Donc juste vivez votre vie et vous prenez pas trop la tête. Thème, n'oubliez pas les paroles. Moi Nagui il m'énerve, après je reconnais il est cultivé. Moi j'aime bien n'oubliez pas les paroles, mais après Nagui, moi c'est une personne quoi. Comment faire partie de la team s'il te plaît? La team Ancien Game vs Ciel Game. Je te dis d'aller voir d'autres personnes. Je crois que le groupe Twitter il a 50 places. On en est genre à 47, 48 si je me trompe pas. On vous aime quand même, si vous n'êtes pas dans la team, vous savez. Ta définition d'un dimanche parfait. Oh, farniente. Faire ce que j'ai envie de faire. À chaque fois je me dis il faut que je fasse la grasse mat, je vais glander et tout. Mais en fait je m'ennuie quand je fais rien. Donc au final je suis levée à 7h, 8h du matin. Je regarde des vidéos, j'écris, je travaille. Dimanche parfait, faire ce que j'ai envie de faire. C'est vague mais au moins ça reste fidèle. As-tu déjà eu la gastro-entérite ou aussi par exemple le cancer? Alors le cancer, non. Je pense que c'est pas un truc qu'on chope tous les 4 matins, le cancer. Par contre la gastro-entérite, oui ça m'est arrivé. Surtout quand tu manges trop de chocolat, etc. Tu te tapes les gastro de malade. Donc oui, la gastro oui, le cancer non. Balzac en 3 mots. Une petite statuette. En fait mon père quand j'étais plus jeune, il était abonné à des vidéos, à des DVD. C'était des trucs, tu sais, chez les marchands de journaux, tu t'abonnais et t'avais toute la série. Il y avait Les Misérables, il y avait Jean de Florette, il y avait Cyrano de Bergerac. Et on avait reçu en fait 2 petites statuettes, une de Victor Hugo et une de Honoré de Balzac. Et donc pour moi, Honoré de Balzac, c'est la petite statuette sur l'ordinateur. Donc Balzac en 3 mots, la petite statuette.
T'as déjà voté pour les extrêmes? J'ai voté une fois. Tu votes pour des personnes qui visent le même objectif, mais qui ont des façons de faire différentes. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui passe, ce sera juste le moyen de faire qui sera différent finalement. Donc, je pense qu'il y a assez de gens qui votent. Le programme européen, il est le même, que tu votes un ou l'autre. De toute façon, moi, j'attends pas en politique pour faire ma vie. Hein. Moi, je fais ma vie et puis quand vient ce là, je m'adapte juste à la situation. Je vote pas, mais je me plains pas. Do you have any pets? Est-ce que tu as des animaux? Ah, je kifferais, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. J'ai une jument qui est dans un centre équestre, mais sinon j'aimerais bien avoir un chien ou un chat. Ma jument, je pense pas qu'elle rentre dans mon appart. Et les animaux en appartement, je suis pas pour. Honnêtement, je suis pas pour. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'air, ils ont besoin de gambader, etc. J'ai même pas de balcon, donc non, ça me ferait chier. Donc non, j'ai pas d'animaux. On vit dans une dictature, on est contrôlé par les médias facho-gauchistes, c'est une honte la France. Like si t'es d'accord. Prochaine question. Bonjour, tu penses quoi des femmes rondes? Merci de rester poli dans ta réponse. On n'est pas non plus là pour se faire marcher dessus, merde. Honnêtement, le physique, je m'en balais un peu. Que tu sois grosse, que tu sois mec, que tu sois petit, que tu sois grand. Les gens, ils sont comme ils sont. Tu peux être grosse et être une connasse, tu peux être grosse et être gentille. Hein. De toute façon, les gens sont comme ils sont. Et peu importe ce que tu dises, de toute façon, ils seront comme ça et ça changera pas. Donc, je préfère m'adapter encore une fois. Imagine tu as un bébé, tu serais prêt à l'éduquer, l'emmener à l'école, etc. Ou tu trouverais ça un peu too much? Non, franchement, ça serait trop cool. Non, ce qui serait le plus chiant, je pense, déjà, c'est quand il est gosse, c'est lui changer les couches. Ça pue. Franchement, ça doit être marrant dans les débuts. T'es là, oh, là, mon petit, j'ai pris soin de toi et tout. Et après, t'es là, allez, viens, mon gosse, là, je te change ta couche. Mais sinon, non, ce serait fun. Je l'emmènerais au parc et tout. On ferait des sorties, des activités. Franchement, je m'éclaterais avec ce gosse-là. Ouais, franchement. Même pour lui battre la misère. Bienvenue dans le monde. Prochaine question. Est-ce que tu aimes chanter très fort quand il n'y a personne autour de toi? Ah bah je le fais même quand il y a du monde autour de moi, hein. Franchement, c'est pas comme si je le faisais tous les jours, alors là je sais que mes voisines des fois elles pètent un câble, mais c'est bon, je fais pas ça tous les soirs, il faut pas abuser. Est-ce que tu as déjà été au planétarium? Alors oui, quand j'étais petite et j'en ai aucun souvenir. C'était à la Cité des Sciences. Et non, c'était cool, mais j'aimerais bien y retourner. Même d'ailleurs dans un observatoire, juste pour admirer les étoiles. Bon bah voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé. N'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Curious Cat et tout. J'essaierai de faire ça à peu près tous les mois, des vidéos. Ou alors plus si j'ai beaucoup de réponses, etc. Mais franchement moi ça m'éclate de répondre à ça et tout. Je trouve ça super cool, super. Alors encore une fois, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Franchement je vous aime. Comme ça. En vrai, je suis vraiment contente. Ce que j'ai pas développé Lydie, c'est que je suis vraiment contente parce que dans les pires moments comme dans les meilleurs, vous êtes toujours là. Il y a toujours, c'est toujours un soutien. Surtout dans les pires moments quand c'est difficile. Parfois, la vie n'est pas toujours simple. Hein. Et à des fois, on est confronté à quelques problèmes, quelques situations. Et le fait de voir que bah, vous êtes là, vous répondez. Par exemple, il y avait une avec notamment une juive, je me rappelle plus son nom, Recherche Irène, c'était ça. Je lui ai dit, bon, c'est bien un truc de juif, etc. Bon, c'était pas à prendre au premier degré, mais je m'attendais aux détracteurs qui sont là, qui sont juste là, comme bien, regardez, comme bien là, à te suivre et tout. Comment tout le monde commençait à liker, à retweet et tout, des trucs comme ça. J'étais là, mais putain, tout le monde va se désabonner, tout le monde va penser que je suis une antisémite et tout, alors que c'est trop pas vrai. Et en fait, non, vous avez continué au contraire à vous abonner et tout. Et franchement, un gros merci parce que ça m'a aussi aidé à tenir. Parce que même si en face, j'essayais de me dire non, mais de toute façon, ces gens-là, ils font quoi? Toi, t'as contacté la ville de Douai, t'as avancé les trucs, etc. Mais t'as toujours. Ça fait toujours quelque chose de se dire ben voilà, les gens ils te voient comme une antisémite et tout, même si tu fais les choses bien, de toute façon, t'es jugé juste pour ce que tu dis, peu importe l'acte que tu
fait, etc. Même pour l'histoire de Lucifer d'ailleurs. Vraiment, Lucifer m'avait mis mal. J'ai essayé de prendre sur moi et tout, de faire abstraction. Je voulais pas vous en parler parce que je voulais pas attiser de haine. C'était juste un malentendu entre lui et moi. Et je voulais pas que ça se propage sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a eu un déclenchement par le diable qui a commencé à m'afficher en public et tout, et donc j'ai recadré un peu, et vous avez été là à me dire prends pas à cœur, qu'est-ce qui s'est passé, t'inquiète, Lucifer c'est un connard et tout. À certains je leur ai dit écoutez, allez pas voir Lucifer, allez pas lui parler, arrêtez, laissez juste le dans son coin, ça va passer, il va se remettre en question, il est juste pas bien. Franchement, grand merci quand même d'avoir pris ma défense, et voilà, ça fait plaisir de se sentir soutenu dans n'importe quelle situation. D'ailleurs, franchement, vous êtes même pour les threads. Même moi, là, le thread que j'étais en train de faire au niveau des 5 peurs de l'homme et des 5 valeurs humaines, j'étais en train de me dire, mais ça tire en longueur, ça va pas suivre et tout. Et il y avait toujours 20 votes, 30 votes. Et j'étais là, je me disais, mais waouh! Puis en fait, les gens, ils sont trop au taquet. Et vraiment, ça fait plaisir parce que c'est un soutien vraiment quand même qui est assez énorme. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment énorme et ça fait vraiment du bien parce que voilà, bah, on se sent soutenu et tout. Donc vraiment un gros merci, merci de me suivre, merci de continuer à vous abonner. Bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner à YouTube maintenant. Je vais essayer de faire des vidéos YouTube, il y a un vlog qui va venir parce que là je vais partir par Saint-Pierre en Belgique. Je vais essayer de vous faire un vlog si j'y arrive. Je vais essayer aussi d'aller en Suisse pour aller voir Noirgon, mais ça c'est moins sûr. J'espère quand même que je vais pouvoir y aller. Tout dépendra de, de mon budget. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous faire de gros bisous et à bientôt. Et n'hésitez pas à répondre à Curious Cat surtout parce que franchement je kiffe ça. Et si vous avez des concepts ou des choses comme ça, et ben je suis preneuse et tout, franchement, bon délire. Et puis, continuez d'être vous-même, j'ai envie de vous dire. Donc sur ce, je termine la vidéo, je vous fais des gros bisous, et puis à bientôt. Bye bye!